Salut, c'est Paul et aujourd'hui on va parler de Goku Shufudo, la voix du tablier, un nouveau animé qui sort sur Netflix. Goku Shufudo ou la voix du tablier ou encore The Way of the House Husband est un nouveau animé qui sort sur Netflix. C'est un ONA de 5 épisodes de 17 minutes, un format un peu spécial, qui en plus de cela a une animation très spéciale. C'est-à-dire que c'est un animé sans en être vraiment un, techniquement. Il n'y a pas d'animation, c'est en grande partie des cases du manga qui sont coloriées et mises en forme, mises en scène pour un format qui est donc en animé, qui est en vidéo. Cela peut paraître très étrange pour un format qui est considéré comme un animé, mais dans cette vidéo, je voulais parler des différentes possibilités qui ont amené à ce choix, qui est donc un choix et non une contrainte à mon avis. Concernant le scénario, on suit l'histoire de Tatsu l'immortel, un légendaire Yakuza, qui a renoncé à la violence et tente de gagner maintenant honnêtement sa vie en tant que mari au foyer. Nous avons donc comme thème la gastronomie, quotidien et Yakuza, et pour genre comédie et slice of life. Pour revenir au fait que cet animé est réalisé uniquement avec des images, on peut aussi dire que le premier épisode de Goku Shufudo a été animé par une seule personne. Une seule personne s'est occupée de tout animer, c'est-à-dire de rassembler toutes les images, de faire le montage, de faire un peu bouger les personnages. Il y a juste aussi les lèvres qui bougent quand les personnes parlent. Mais sinon, c'est des images qui sont un peu mises en forme. Avant de parler des raisons de ce choix, je peux déjà dire du coup mon avis sur ce premier épisode, que je trouve au final plutôt drôle. Le thème du Yakuza se porte très bien au fait que ce soit un mari au foyer et du coup que Tatsu garde des réflexes de quand il était Yakuza. Par exemple, quand on voit Tatsu s'émerveiller devant un couteau qui en fait pour la cuisine, mais on pourrait suggérer qu'avant il l'utilisait pour faire d'autres choses avec ce genre de couteau. Et on dirait vraiment qu'il est un tueur en série alors qu'il veut juste couper des poissons, des choses comme ça, et ça je trouvais ça très marrant. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont très marrantes, et voilà. Et donc ça c'était mon avis sur l'animé, et maintenant je vais parler de pourquoi c'est animé comme cela. Alors déjà il faut voir qui s'occupe de cet animé. Cet animé il est fait par JC Staff. JC Staff qui fait énormément d'animés de styles différents, mais là où je voulais en venir, c'est que JC Staff a déjà fait un animé qui ressemble extrêmement à celui-là, qui est donc Backstreet Girls Goku Dolls. Backstreet Girls, c'est aussi un animé qui est concentré sur une reconversion professionnelle d'un Yakuza, sauf que cette fois, c'est une bande de Yakuza qui se transforment en femmes et deviennent des idols. Nous avons donc encore une fois un style comique, mais cette fois, contrairement à Goku Shufudo, le fait que ce soit animé case par case et image par image, en fait, c'est beaucoup mieux fait dans Backstreet Girls. La mise en scène est beaucoup plus énergique en fait, même au niveau du sound design, et cela fait que du coup c'est beaucoup plus agréable de regarder Backstreet Girls en termes d'animation que Goku Shufudo, alors que ça part du même principe et du même staff. Je dis même staff parce que même la scénariste de Backstreet Girls Goku Dolls s'est occupée du scénario de Goku Shufudo. Donc on peut vraiment relier ces deux animés ensemble parce qu'ils parlent des mêmes thèmes et ont le même style d'animation, sauf qu'ils ont une mise en scène qui est différente, et je trouve que pour le coup elle est beaucoup mieux faite dans Backstreet Girls. Voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres raisons qui poussent JC Staff à faire ce style d'animation. Peut-être qu'ils ont trop d'animés au cours de l'année à produire et qu'ils ont trouvé que pour Goku Shufudo, qui n'était pas une licence principale, faire ce style était peut-être adapté et correspondait aux attentes de Netflix et du mangaka qui a d'ailleurs validé cette version. Donc c'est peut-être aussi une volonté du mangaka qui souhaite tout simplement faire ce style assez spécial, assez novateur on va dire, dans le genre des animés quand même, car je n'en ai pas beaucoup vu des animations de la sorte, mais pourtant ce n'est pas une animation qu'on souhaite en général. Ou même pousser le lien encore plus loin avec le fait que Backstreet Girls est aussi disponible sur Netflix, et on a l'impression que Netflix aime ce genre d'histoire qui au final peut plaire à une cible qui n'est pas spécialement fan d'animé à la base, car c'est un style comédie sous une série assez courte. 5 épisodes de 17 minutes, c'est un format plus court qu'une saison qui est en général de 12 épisodes de 25 minutes. Et du coup le style graphique est aussi assez différent, et du coup ça peut toucher une nouvelle cible. Et aussi je pense que du coup derrière ça, l'animation de JC Staff a été faite pour sublimer le manga. Il y a des scènes du manga qui ont été reprises au poil de la lettre, c'est juste qu'ils ont été coloriés. Et du coup je pense aussi que cet animé est vraiment fait pour mettre en avant le manga, et du coup de faire plus de ventes vers le manga. J'ai une série live de Goku Shufudo auparavant, qui est donc sur un format plus long, sur une quarantaine de minutes,
mais qui est du coup fait avec des vrais acteurs et qui est du coup assez différente de ce style image par image. Il y a aussi le fait que du coup cette adaptation coûte beaucoup moins d'argent, et vu que c'est un petit manga comparé à d'autres shonen qui ont plus de moyens comme par exemple My Hero Academia, et Goku Shufudo peut avoir une adaptation animée grâce à ce budget qui est extrêmement restreint car il n'y a pas d'animation, et du coup cette adaptation qui coûte pas très cher peut développer le manga. Il y a déjà une partie 2 qui va être produite par la suite de cet animé, mais vu que ça coûte vraiment pas cher à produire, il y a de fortes chances que la partie 2 soit dans le même style. Du coup ça permet à l'animé de faire de nouveaux épisodes. En plus de cela, ça permet d'avoir une nouvelle cible, et je pense que Netflix cherche à avoir de plus en plus de gens différents sur leur plateforme, et c'est pour ça qu'ils proposent des contenus totalement différents, même en dehors des animés. Et là ça peut faire donner envie aux personnes qui sont sur Netflix qui n'aiment pas les animés classiques en termes d'animation, peut-être qu'ils préfèrent même un format plus court. Là ils peuvent être intéressés par Goku Shufudo qui est en VF et qui en plus a une histoire plutôt comique et spéciale, assez différente. Il y a une VF à Goku Shufudo, et du coup ce qui fait que ça peut plaire aussi aux personnes qui n'aiment pas les sous-titres. Et du coup je pense que cet animé au final peut ne pas plaire aux personnes qui sont habituées à regarder des animés, car il y a vraiment un décalage entre l'animation et le fait que ce ne soit pas animé dans cette série. Et du coup il y a aussi une VF qui est présente, un style comique assez court, et ce style un peu étrange avec le fait que ce soit des yakuza peut plaire à des personnes totalement différentes du monde des animés. Personnellement, en tant que personne qui regarde souvent des animés, je suis assez déçu de Goku Shufudo sur la mise en scène. C'est-à-dire que comparé à Backstreet Girls, où le fait qu'il n'y a pas d'animation ne se remarque même limite pas, car la mise en scène est vraiment frappante, elle est très bien faite, et du coup les différents effets qui sont faits dans Backstreet Girls Goku Dolls rendent l'animé beaucoup plus regardable. Par exemple dans Goku Shufudo, quand des personnages courent, ils bougent de façon vraiment moche, et du coup il n'y a pas ce genre de problème dans Backstreet Girls, et du coup rien que ça m'a fait un peu décrocher par moment, même si l'intrigue était plutôt drôle, et du coup j'ai regardé le premier épisode en entier. Je sais pas si tous les animés que je regarde cette saison, j'ai envie de regarder Goku Shufudo, surtout que comparé à Backstreet Girls, j'ai préféré le scénario de Backstreet Girls car je le trouvais plus marrant. Ce format est aussi beaucoup plus concentré en termes de scène, je trouve ça plus rythmique du coup quand même, mais plus trop rythmique, et du coup ça me gêne aussi un petit peu dans Goku Shufudo comparé à Backstreet Girls. Encore une fois, je compare beaucoup ces deux animés dans cette vidéo, mais c'est pour vous faire comprendre que on peut traiter Goku Shufudo en comparaison avec Backstreet Girls, car c'est vraiment des animés qui sont similaires sur beaucoup de points. Sauf qu'il y en a un qui me plaît, Backstreet Girls, et un qui me plaît moins, Goku Shufudo. Peut-être que c'était au final le style d'adaptation qui était vraiment adapté à Goku Shufudo. Pour le coup, je ne voyais pas d'adaptation précise de façon de faire pour Goku Shufudo. Je ne voyais pas de 3D, je ne voyais pas de 2D spécialement. Là, comme ça, je trouve que le faire image par image, c'est peut-être une solution pour adapter ce style, mais peut-être qu'il y avait mieux à faire, peut-être pas. Ça, pour le coup, on ne le saura peut-être jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je poste ce genre de vidéos toutes les 2 semaines, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Je t'invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut! Alright, got me make some paper, yo.